Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maison Atto. Aujourd'hui on se retrouve pour créer un support à chapeau en macramé. Et pour faire cela, je vais utiliser mon petit coffret qui est actuellement en vente sur mon site internet et sur Etsy pour vous montrer tout ça. Et je vous propose comme d'habitude de commencer avec le matériel. Voici le coffret donc macramé pour cet atelier chapeau. Dans le coffret, vous retrouvez systématiquement ma petite carte de visite et un petit mot personnalisé. Et maintenant l'intérieur du coffret. Donc, on va l'ouvrir. Vous avez le petit livret guide qui reprend tous les nœuds de base pour pouvoir réaliser votre création. Et à la fin, vous avez les patrons de création avec tous les liens qui ramènent vers mes vidéos YouTube, donc pas à pas comme on a ici aujourd'hui. Vous retrouverez également un petit anneau en bois et la corde à macramé. Je vais mettre le petit coffret de côté. Dans ce coffret, les cordes sont prédécoupées. Vous avez donc 6 cordes de 4 mètres et elles font 3 mm d'épaisseur pour réaliser votre création. Au niveau du matériel, en plus des cordes et du petit cercle en bois, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et d'un mètre ruban ou d'une règle. Et je vous propose qu'on commence avec la création. On va venir prendre nos 6 cordes. Je vais faire attention à ce que les extrémités soient toutes au même niveau. C'est important pour faire le milieu. Donc là, je les remets toutes au même niveau. Je vais venir les repositionner correctement, tout en longueur. Et je vais aller chercher l'autre extrémité, tout simplement. Donc là, hop. J'ai à présent mon autre extrémité. Vous pouvez avoir des différences de longueur de corde, c'est normal, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, si vous le souhaitez par exemple, les recouper à présent pour avoir vraiment la même longueur. Et ça, je mets de côté. Sinon, vous pouvez les laisser comme ça, il n'y a aucun souci. Je vais donc prendre mes deux extrémités et je vais aller chercher le milieu. Là, j'ai le milieu de toutes mes cordes. Je vais prendre mon anneau en bois et je vais faire des nœuds alouettes. C'est-à-dire, je vais prendre une première corde, donc en gardant bien le milieu. Toujours important, je vérifie, c'est bon, je suis bien au milieu. Je vais donc prendre cette corde-là, la passer dans mon anneau en bois. Ça fait une petite boucle. Je prends les deux autres cordes, je la passe dans cette petite boucle. Hop, on s'est étiré, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et je viens tirer tout doucement. Je le refais une seconde, une deuxième corde. Je garde toujours bien le milieu, parce que ce serait dommage de recommencer. Là, par exemple, j'ai fait un peu le bordel, donc je devrais recommencer, mais ce n'est pas grave. Hop, je prends la deuxième corde, donc là, j'ai bien la boucle. Je viens la passer en dessous de mon anneau en bois. Là, j'ai ma petite boucle d'un côté et les deux autres extrémités de la corde de l'autre. Je fais passer ces extrémités dans la boucle. Et je tire tout doucement. Et on répète cette opération pour nos 6 cordes. Mon anneau en bois est à présent fixé, ce qui va me permettre de faire la création à plat. Vous pouvez également bien sûr le faire contre un mur avec juste un crochet. On va donc démarrer cette création en faisant des baguettes demi-clés. Pour faire la première, depuis qu'on a fait donc nos nœuds alouettes, on est passé de 6 à 12 cordes vu qu'on a tout plié en deux. Je vais donc prendre les cordes du milieu, c'est-à-dire que je suis censée avoir deux groupes de 6 cordes de chaque côté. Et je vais prendre vraiment celles qui sont au milieu.
et je vais venir les croiser. Donc vraiment, hop, on va zoomer un tout petit peu. On va venir les croiser. Et ce sont ces cordes-là qui vont nous servir de soutien à notre baguette demi-clé. Donc pour rappel, une baguette demi-clé, on va venir créer une sorte de diagonale avec notre corde de soutien. Je vais à présent prendre l'une des cordes, ici, et je vais passer au-dessus de la corde et tout simplement tirer. Ça ressemble un petit peu au bracelet brésilien pour celles et ceux qui ont l'habitude d'en faire. C'est vraiment la méthode du bracelet brésilien et on va faire ça 2 fois. Donc je fais une boucle sur ma corde de soutien, je viens récupérer le fil qui est à l'intérieur et je serre tout simplement. On serre même bien et on va faire ça pour chacune des cordes jusqu'à arriver au bout. Et on double toujours. Chaque corde doit être doublée 2 fois. Ma première baguette est terminée, on va passer à la seconde, donc celle qui est de l'autre côté. Donc les cordes étaient croisées au début, je dois recommencer avec celle-ci, qui est ici. Donc comme tout à l'heure, je crée ma petite diagonale et je vais venir faire des baguettes demi-clé, mais dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire que tout à l'heure je partais vers la gauche, cette fois-ci je vais partir vers la droite. Et on double systématiquement. Mes 2 baguettes sont terminées et maintenant on va s'attaquer à la création de ce qu'il y aura au milieu de nos triangles, de nos losanges en baguette. Donc je vais prendre un groupe de 4 cordes au milieu. Je vais mettre les autres de côté temporairement et on va faire un nœud plat. Pour faire un nœud plat, vous avez la petite vidéo avec les nœuds faits pas à pas ou le petit guide pour vous l'expliquer, mais en très simple et en très rapide. On prend nos 2 cordes du milieu qui seront des cordes de support, les 2 cordes sur les extrémités sont des cordes actrices. On va faire un 4 d'à côté, on passe en dessous de notre corde, en dessous des cordes du milieu et dans la boucle. Et on vient serrer, on fait une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Je ne serre pas jusqu'au bout, volontairement, pour laisser un petit peu de jeu et que mon nœud plat soit un peu plus au milieu, d'une certaine façon. J'ai fait dans l'autre sens et j'ai fait mon nœud plat. À présent, je vais repartir sur les baguettes demi-clé. Cette fois-ci, on va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais prendre cette corde-ci et la mettre de diagonale par ici, donc vers la droite. Et comme tout à l'heure, je vais faire donc mes demi-clés, pardon. Vu que la pointe de la diagonale pointe vers la droite, je vais donc faire mes petites créations sur la droite. Je suis arrivée au milieu, je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Je prends ma corde, je la fais pointer vers la gauche
Et à nouveau, je vais faire des demi-clés sur chacune des cordes en pensant bien à doubler systématiquement pour chaque corde. Mes 2 baguettes demi-clés sont terminées, je me retrouve donc au milieu ici, je vais à nouveau croiser mes deux cordes qui sont au milieu et on va refaire à nouveau 2 baguettes demi-clés de chaque côté. Donc comme tout à l'heure, pas de changement, je continue mes demi-clés en les serrant bien. J'ai donc à nouveau 2 baguettes, je vais prendre les 4 cordes du milieu pour faire un nœud plat comme on a fait précédemment. Je sépare juste mes cordes, celle-ci là et celle-ci ici. Et donc je fais à nouveau un nœud plat. Je ne vais pas jusqu'en haut pour essayer d'être centrée. Et là, je serre bien mon nœud plat. Pas de changement par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Je prends à nouveau la corde qui est la plus à gauche et je vais faire une nouvelle baguette dans ce sens et une baguette dans l'autre sens. J'ai à présent terminé la partie haute de ma création de support à chapeau en faisant donc mes 2 losanges ici avec les 2 petits nœuds plats à l'intérieur. À présent, je vais m'occuper de la partie qui entoure le chapeau. Donc pour faire cela, on va prendre 6 cordes d'un côté, 6 cordes de l'autre. Donc ici, je vais faire un premier nœud plat sur cette partie-ci. J'ai 6 cordes, habituellement on crée les nœuds plats avec 4 cordes. Cette fois-ci, ce n'est pas grave, je vais laisser 4 cordes au milieu et je vais prendre 2 sur chaque côté. Donc les cordes du milieu, ce seront des brins passifs, ils vont être juste là en support et ce sont les 2 sur les côtés qui vont créer le nœud plat. Je vais faire attention à bien laisser ces cordes à plat pour que ce soit esthétique. Je commence donc à faire mon nœud plat. Et là, je vais légèrement remonter, je laisse une petite distance, hop là, entre la baguette ici et le nœud plat, je laisse à peu près 3 cm. Donc je serre la première partie du nœud plat et maintenant je fais la seconde. C'est là il faut être assez précautionneux pour vraiment que les cordes du milieu soient à plat. C'est vraiment important, c'est ce qui sera le plus esthétique. J'ai donc fait mon premier nœud plat. Cette fois-ci, je reprends mon mètre et je vais laisser 5 cm à peu près. Donc je vais positionner mon deuxième nœud plat à peu près à ce niveau-là. Je remesurerai bien sûr une deuxième fois. Pour donner un petit côté esthétique, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 cordes qui sont ici au milieu et je vais les amener sur les côtés. Ils vont devenir mes brins acteurs en fait. Et donc ceux-là, je les pose bien comme tout à l'heure au milieu. Hop. Je les laisse bien au milieu à plat et je viens refaire un deuxième nœud plat.
On a dit à peu près 5 cm, je vais remesurer. 5 cm c'est plus haut. Hop, à peu près à ce niveau-là, je tire bien sur mes cordes. J'évite de faire tomber mon mètre. On a dit à peu près 5, là on y est. Donc c'est bon. Et je fais la deuxième partie de mon nœud plat. On va donc faire la même chose 8 fois. Et après on fera la même chose de l'autre côté. J'ai à présent terminé mes 2 brins avec donc mes 8 nœuds plats. À présent je vais passer sur la partie basse. Donc comme tout à l'heure, comme précédemment, nous allons tout simplement croiser ici les 2 brins et faire à nouveau 2 baguettes demi-clés de chaque côté. Donc aucun changement, normalement ici vous devriez savoir les faire les yeux fermés ou presque. Donc on n'oublie pas de bien doubler chaque brin. Comme pour le début, je vais prendre donc les 4 brins qui sont au milieu pour faire un nœud plat. Nous avons fini la partie tissage du coup de notre création macramé. À présent, je vais remonter un petit peu ça et c'est le moment de couper donc votre longueur de fil restante. Je fais attention à être bien plat. Et là, je vais... Oh là. Un peu. Attention, vraiment bien plat. Et là, je vais couper en pointe. À partir de là, vous avez 2 options. Soit vous laissez les cordes comme elles sont ici, soit sinon avec un peigne, vous venez défaire les fils pour lui donner un aspect un peu plus touffu, un peu plus duveteux. On est tout bon aujourd'hui pour notre création, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé par le coffret, vous pouvez le retrouver du coup sur mon site internet, le lien est dans la description, ou plutôt sur ma boutique Etsy également en lien description. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos créations, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi j'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!